Florence Dufour, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'EBI, une école d'ingénieurs post-bac. Quel est l'ADN de votre école? L'ADN de l'école, c'est tout d'abord d'avoir été fondée par des industriels et d'avoir innové dans le domaine de la formation des élèves. À travers la pédagogie par projet, le fait qu'il n'y ait pas de classement, de moyenne générale et un large panel de sciences qui sont données pour pouvoir aller vers 4 grands secteurs: la pharmacie, la cosmétique, l'alimentaire et l'environnement. Et surtout y aller en s'étant formé sur un métier, sur un domaine de métier. Ça peut être la recherche, ça peut être la conception, ça peut être les procédés, la qualité ou encore le marketing. Donc c'est d'arriver à accompagner l'élève dans sa construction en fonction à la fois de tous ses talents et de tout ce qui l'intéresse, d'arriver à ce qu'il trouve sa place pour démarrer sa carrière et puis la faire prospérer. Justement, vous nourrissez des talents pour le monde professionnel. Comment entretenez-vous les liens avec le monde de la recherche, le monde professionnel et les entreprises qui vous suivent? Alors d'abord, elles ne nous suivent pas, mais elles nous précèdent, puisqu'elles nous ont fondés et qu'elles sont à notre conseil d'administration pour nous orienter. Parmi les entreprises, Air Liquide, L'Oréal, Nestlé, Mérieux, donc on a vraiment nos secteurs qui sont à nos côtés pour nous guider. C'est très précieux. On a également tout ce qui est du domaine de la recherche à l'EBI est d'une certaine manière tiré par l'industrie, puisque les industriels viennent nous voir pour qu'on leur résolve des problèmes à vocation technologique ou scientifique. Et donc les professeurs font ce travail. Et donc ça irrigue toute l'école, puisque un certain nombre d'étudiants ont la chance de devenir teaching assistant ou research assistant et donc aident les professeurs dans le domaine de leur recherche. Donc ces éléments-là sont évidemment très, très vivants et amènent à des innovations qui sont très concrètes. Par exemple, l'évaluation du toucher des produits cosmétiques se fait à travers un référentiel qui a été créé par l'EBI il y a une dizaine d'années, qui s'appelle l'EBI Touch. Et donc il est utilisé dans le monde entier pour pouvoir caractériser la perception d'une crème pharmaceutique ou cosmétique par le consommateur. Quelles sont toutes les voies d'accès à votre école? Il y en a plusieurs d'ailleurs. Alors la voie classique, c'est post-bac, c'est le canal historique, donc post-bac, admission post-bac et concours alpha. Il y a beaucoup de possibilités en admission parallèle, notamment les gens qui ont fait une PACES et qui ont envie ou besoin de se réorienter peuvent arriver en première année, ou s'ils ont été reçus collés, arriver en deuxième année préparatoire. Il y a évidemment toutes les licences SVT qui peuvent entrer à nouveau en deuxième ou en troisième année, suivant le niveau de performance où ils sont rendus. Les BCPST qui, outre les concours classiques qui leur sont proposés, ont le concours de l'EBI pour les BCPST admissibles. Ils peuvent intégrer en première année ingénieur. Et puis enfin, il y a des profils qu'on aime beaucoup également, qui sont les profils de post-bac à vocation technologique, notamment les DUT de génie biologique. Et puis certains BTS, qui ont envie quand même de chauffer en mathématiques et de rattraper les éléments qui n'ont pas forcément été extrêmement toniques dans les 2 années de BTS. Mais bon, ils ont des atouts par ailleurs dans le domaine de la technologie. Florence Dufour, merci. Voilà, merci.